sommes mercredi 20 août 2014, il est 21h40 et je vais refaire l'enregistrement du culte de dimanche parce que quoi? Oui, je vais le refaire parce qu'en fait je ne peux plus le passer directement à partir de YouTube via mon portable et je suis obligée de passer par l'air ambiant, de l'écouter à partir de mon portable et de l'enregistrer à partir de la webcam de mon ordinateur. Mais je n'avais pas utilisé les baffles branchés à mon portable la première fois, chose que je vais faire maintenant. Demander quelque chose, faire quelque chose pour toi qui va juste rechercher ta face. Ce soir, je te fais pas grand son partir. Je vais nous rencontrer. Il pleurait fort. Notre Père éternel, toi qui as tout fait, je t'oublie. Ah mince, quel est ce problème? Il y a un gros problème. Voyons voir. Dites à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Salut parfait, n'oubliera jamais. Je t'appellerai tout couvert. Je t'appellerai à tout couvert. Tu m'es fait
Gardez vos yeux fermés. Close our eyes. Levez vos mains. Raise your hands. Il y a une puissance dans l'abandon total. La puissance de Dieu s'exprime au mieux dans l'abandon total. The power of God is expressed the best in complete surrender. Jetez-vous avec assurance dans les bras de notre Père. Confidence in the arms of the Father, Il est le seul qui veut absolument le meilleur pour vous. and He is the only one who wants the very best for you. Seigneur Jésus, on se soumet totalement à toi. Lord Jesus, we commit ourselves completely to you. Tu es le seul, Seigneur. You're the only one, Lord. Tu es le seul et on vient à tes pieds. You're the only one who would come to your feet. On vient à tes pieds pour t'adorer, We come to your feet to worship you, élever ton nom to lift up your name, et te laisser faire ce que toi seul peux faire dans nos vies. and to let you do what you alone can do in our lives. Laissez Jésus pénétrer votre cœur ce soir. Allow Jesus into your heart tonight. Il sait exactement ce dont on a besoin. He knows exactly what we need. Une blessure passée, A past injury, un rêve brisé, a broken dream, un potentiel non exploité. a potential that hasn't been reached. Seigneur Jésus, viens par ton esprit toucher vraiment la partie de notre cœur qui en a le plus besoin de ça. Lord Jesus, can I touch the part of our heart that needs you the most? Seigneur Jésus, que ton amour déteigne sur nos cœurs. Lord, may your love be poured out in our hearts. Seigneur, que ta présence nous révèle toujours plus ton cœur. May your presence reveal more and more of your heart. Élevez votre voix vers Dieu. Lift up your voice to God. Dites à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Tell God what's on your heart. Faites sortir ce que vous avez sur le cœur. Bring out what's in your heart. Bon ou mauvais, faites-le sortir. Whether it's good or bad, Déposez-le devant Dieu. lay it down before God. Ne gardez rien contre Dieu. Keep nothing against God. Et vous le laisserez agir. And you can work. Il y a une ou plusieurs personnes ce soir. Few people tonight, Vous avez quelque chose dans votre cœur contre you Dieu. have something in your heart. Vous savez quoi? Dieu est assez grand pour le prendre en pleine face. You know, God is big enough to take it. La pire des choses, c'est de le garder pour vous. The worst thing is to keep it to yourself. Donc dans ce moment, que vous le sentiez ou pas, In this moment, whether you feel it or not, je vous encourage à déclarer les paroles de ce chant de toute votre force. I encourage you to declare the words of the song with all your strength. Même si vous avez du ressentiment dans votre cœur, faites le pas de foi, sortez-le et proclamez la grandeur de Dieu. Even if you don't feel like it in your heart, make Ce soir, c'est le moment. greatness of God. Ce soir, c'est le moment où Dieu veut venir vous ôter ce fardeau. Tonight is the time God wants to sweat from you. Lâchez tout, ressortez tout Let everything out. et laissez Dieu agir dans votre Let cœur. God work in your heart. Pour moi, c'est tout mon
rien que l'amour de Dieu ne puisse régler. There's nothing that the love of God can't heal. Et souvent, les problèmes extérieurs ne sont qu'un reflet de quelque chose à l'intérieur que l'amour de Dieu peut combler. And often problems on the outside reflect something on the inside that the love of God can sort out. On va quand même amener nos sujets de prière, nos requêtes de prière devant Dieu. We're going to bring up prayer requests to God. Plusieurs personnes demandent la prière, nous demandent la prière à nous l'Église, Several people are asking us to church to pray for them. pour un travail, pour la santé, pour des finances, un visa, For work, for health, for finances, for a visa. la guérison, la foi. On a plusieurs également demandes de salut pour des personnes qui sont chères. For healing, we have several people asking us to pray for salvation for people who are precious to them. Différents sujets, Different subjects. on va les apporter avec foi et assurance devant le trône de Dieu. We're going to bring them with faith and confidence to the throne of God. Amen. Amen. Alors je vous invite à vous associer à moi, levez So, vos mains like, join with me. et Raise your apportez hand. les sujets également qui sont sur votre cœur. C'est le moment où on va mettre notre foi en action Bring what's in your heart. We're going to put our faith pour in voir le action. royaume de Dieu au milieu de nous. So we can see the kingdom of God among us. Seigneur Jésus, on proclame que tu es roi au milieu de nous. Lord Jesus, we proclaim that you are king amongst us. En ton nom, on prend position pour tous ces sujets et chacune des situations où ton peuple a besoin de toi. In your name, we take a position for each one of these requests for your people who need you. Seigneur, que ta volonté soit faite, Lord, may your will be done. que ton amour se répande, ta faveur soit évidente. That your love will be poured out, that your favor will be evident. Seigneur, on prie pour des miracles qui nous dépassent et bénédictions qui nous surpassent. Lord, we pray for miracles that will go beyond us. Seigneur Jésus, merci parce que toi, tu amènes des solutions là où on n'en voit aucune. Lord, thank you that you bring solutions where we can't see one. Et merci parce qu'on déclare maintenant que ton peuple est libéré des chaînes qui l'entourent. We declare that your people are free from the chains that hold us. Ton peuple est libéré dans ta présence. Your people is free in your presence. Seigneur Jésus, on t'appartient. Lord, this is belong to you. On a ton nom sur notre front Have your name on our brow, et rien ni personne ne peut toucher ton peuple. and no one can touch your people. Merci Seigneur Jésus pour la guérison totale. Thank you, Lord Jesus, for total healing. Maintenant, Now, in your name. Seigneur, tu es merveilleux. Sois loué, sois glorifié pour l'éternité. Lord, you are wonderful. Be praised and worshipped for eternity. Amen. 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 Applaudissons notre Seigneur pour les Déposez le nom de Jésus. Give us a name, Jesus. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Bienvenue dans la maison de Dieu. Welcome to the house of God. Woo! C'est dès le début, Is that in the beginning? parce que la maison de Dieu est très diverse. Because the house of God is very diverse, Et le Seigneur nous conduit dans beaucoup de choses avec lui. and the Lord is leading us into En tout a cas, vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, You look very beautiful tonight. pour de vrai. True. Et vous pouvez même le dire aux personnes autour de vous. You can even say that to the people around you. Accueillez Comment ça va dans la salle? How's it going in the house? Comment ça va par là-bas? How you doing down here? Pas trop chaud? Not too bad? Pas trop chaud, ça va parce que je peux vous dire que sur scène, il y en a qui transpirent comme des... Not too hot, because honestly, on the stage, there's some very sweaty people. Pourtant, normalement, les Brésiliens sont ceux qui résistent le mieux à la chaleur. No, Brazilians are supposed to resist heat quite well. On va passer au moment des dîmes et des offrandes. We're going to come to the tithing offering. Vous avez une enveloppe bleue sur votre siège. There's a blue envelope on your seat. Bleu, Blue. c'est pour les dîmes et les offrandes. It's the tithing offering. C'est un moment qu'on a dans chacun de nos services qui nous permet d'apporter volontairement notre contribution dans la maison de Dieu pour qu'elle soit la plus belle possible. This is the time we have in all our churches to bring voluntarily our contributions to the house of God to make it as beautiful as we can. On obéit au commandement, aux directives divines, In the
divine commandments. Et j'aime que dans l'obéissance, Dieu nous conduit dans tout ce qu'il a prévu pour nous. I love that when we obey that God leads us into everything that He has for us. On n'achète rien, mais on se soumet à sa volonté pour nos vies. We don't buy anything, but we submit ourselves to His will for our lives. Et de temps en temps, on comprend quelques mécanismes. And sometimes it can become a bit mechanical. De temps en temps, on comprend ce qui se passe quand on donne et qu'on apporte notre contribution dans la maison de Dieu. But sometimes we understand what happens when we give, when we bring our contribution into the house. Jésus nous dit dans Matthieu 6, 21, Jesus says in Matthew 6:21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. where your treasure is, there is your heart Et also. c'est marrant parce que généralement, on se dit là où est mon cœur, mon trésor aussi va suivre. And C'est so, vrai. because usually we think, wherever my heart is, my treasure will find. Ce que j'aime, je vais consacrer mes trésors et mes ressources. What I love, I'm going to give my treasure, my resources to it. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. But it works the other way around too. Je sais qu'il y a quelque chose dans lequel je veux investir et dans lequel mon cœur doit développer sa passion. I know there's something that I'm going to invest in, that my heart is going to develop a passion for. J'aide mon cœur à se positionner dessus en orientant mes trésors. I help my heart position itself by the way I use my treasure. Là où je positionne mes trésors, inévitablement, mon cœur va tendre de ce côté-là. Where I position my treasure, my heart is inevitably going to follow. Et voilà ce qui se passe aussi quand on donne, quand on est généreux pour la maison de Dieu ou pour autre chose. And that's what happens when we give, when we're generous towards the house of God or something else. On oriente son cœur au-delà de nous-mêmes et de notre propre nombril. We choose the direction of our heart further than just ourselves. Et quoi de mieux que l'œuvre de Dieu et la proclamation du grand nom de notre Père. And what's better than one God and proclaiming His name? Donc voilà, il reste un peu de temps pour remplir. So I'll give you some time to fill that out. Et comme on a déjà pris beaucoup de temps, je vais pas durer parce qu'on est quand même le Sunday Night Live. So I'm not going to take too long. It's Sunday Night Live. Et je sais que vous avez tous envie de me dire dégage, on a envie de voir le Sunday Night Live. Now, I know you're all thinking, like, get out of the way. We want to watch Sunday Night Live. On arrive au Sunday Night Live, ok. Ça arrive. It's on the way. Mais juste avant, Just before that, pour tous ceux qui ne le sauraient pas encore, je ne sais pas comment, mais on ne sait jamais. for anyone who didn't know, like, I don't know how you would be, but you know, Si vous êtes entre la troisième et la terminale, if you are in high school, si vous êtes beau if you're beautiful, ou pas, c'est pas un or critère. not, it's not compulsory. Si vous avez des parents qui croient en vous et qui veulent investir dans votre avenir, If you have parents who believe in you and want to invest in your future, le summer camp, le camp d'été, pardon, commence bientôt. Il commence lundi en 8. It's starting in a week's time. C'est-à-dire qu'il vous reste encore 7 semaines pour vous inscrire So you can still register for that this week, et ça commence dans 8 jours. but it's starting in 8 days. Et sincèrement, si And vous honestly, correspondez à tous les critères que j'ai dit, if you're one of those people I'm talking about, vous ne voulez pas rater ça. you don't want to miss out. Vous ne voulez pas rater ça, il y a déjà 120 jeunes qui sont inscrits, There's already 120 young people signed même up, peut-être plus depuis ce matin. but maybe most of this Il y a morning. tout le temps les last minutes qui vont arriver. There's always some last minute people who arrive. Ça va être phénoménal. It's going to be amazing. Et si vous arrivez à trouver certains jeunes qui étaient là l'année dernière, And if you can find some of the young people who were there last year, généralement non seulement ils se sont inscrits, mais ils ont ramené des potes avec eux. not only have they signed up again, but they're bringing their mates. Donc pensez-y, allez vous renseigner en ressortant, So think about that. You can find out on the way out. ou attrapez un des petits jeunes qui sautent partout ici. Or find one of the young people who jumps around here. Allez rencontrer les leaders. One people tickets. Vous voulez vraiment vous inscrire si vous êtes un jeune, et vous voulez vraiment inscrire vos enfants si vous êtes. If you're a young person, you really want to sign up for this, or if you're older, sign up your children. Prenez votre enveloppe pour la prière. Take your envelope, we're going to pray. Seigneur Jésus, merci pour ce privilège qu'on a de construire ta maison et d'être partenaire avec ton œuvre sur cette terre. So thank you for the privilege we have of doing your work, of being your partners on it. Seigneur, on t'aime et on veut proclamer au monde entier à quel point tu es bon, tu es merveilleux et que tu fais de bonnes choses. Lord, we love you and we want to proclaim to the world that you are good, you're wonderful, and you do great things. Seigneur, on se réjouit à l'avance de toutes les vies qui vont être transformées et impactées pour l'éternité au travers de cette offrande Lord, we thank you in advance for all the lives that are going to be touched for eternity by this offering, et de nos ressources qui te permettent d'agir d'une manière encore nouvelle sur cette terre. and our resources that allow you to work in a new way on it. Seigneur, tu es le roi et tu es le roi, le Seigneur de toutes nos vies. Lord, you are King of our lives, Tu es la source de tout you are the source of everything, et tu es la finalité de tout. and you are the end of everything. Gloire à toi, Jésus. Glory to you, Jesus. Amen.
croiser les peaux, We're gonna put et puis c'est bon, tu me casses, ça Oh, c'est bien. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver. Salut Océane. Si vous êtes là pour les premières fois et que vous nous rejoignez alors que vous êtes en vacances, bienvenue à Paris. Si vous êtes ici pour les premières fois et que vous êtes en savoir plus sur la vie, sachez que vous pouvez nous rejoindre pour le programme Exchange qui ont lieu tous les mardis soirs, plus d'informations dans le foyer. Vous l'attendiez, c'est aujourd'hui seul et Nasa, ce sera avec Émile Barbu, ça va être des moments incroyables. Et sachez également que ce n'est pas terminé puisque la semaine prochaine nous aurons un invité qui nous vient de Lyon, Ben Holster, invité votre famille, vos amis, ça va être incroyable. C'est pas tout. Nous, on s'est dans l'essai, qu'est-ce qui se passe dans une semaine? Eh bien, c'est le camp d'été au mois de mai. Il n'est pas trop tard pour aller travailler. On vous souhaite une très bonne semaine, à la semaine prochaine. The eternal conversation between Creator and creation. By His breath, the infinite, the infinitesimal all became. By His word, all held together. But we can hardly hear. We can hardly hear. It's the violence of sound. The earth rattling beneath our feet. The breakneck speed of things. Brutalizing the senses. The great designer's work rearranged into a spec to make something. Anything. The desensitization become our only defense. Against the everything and elbows for our attention. So we anesthetize the senses to stop seeing, hearing, feeling it all. Because we just can't see, hear, and feel it all. But we are drawn by a whisper, so that we might hear, and retune the senses, as He waits,
vous avez déjà vécu ça I don't know if this has ever happened to you. à la fin d'un film. At the end of a film, Et le générique arrive, the credits roll, la lumière arrive, the lights come, et là tu sors dehors, la lumière du soleil t'éblouit. you go outside and you're blinded by the sun. Parce que là, après 2 heures passées dans une salle obscure, c'est comme tu redécouvres la lumière du soleil. Because you're going outside after 2 hours in a dark room, it's like you rediscover the sun. Mais je ne sais pas si vous vivez cette sensation à la fin du générique. But I don't know if you have this feeling at the end of the credits, Tu te sens bizarre. you feel strange. Ça fait pas ça à chaque film, It's not like this with every film, mais ça fait ça dans les bons films. but it's like this with a good film. Vous voyez ce que je veux dire? You know what I mean? Moi, je suis rentré dans le film. Je sais pas si vous êtes comme moi, je suis rentré dans le film. I got into the film, you know what I mean? J'étais absorbé par le film. I was absorbed by the film, J'ai eu peur, I was afraid, j'ai été ému, I was moved, j'ai stressé, I was stressed out, et finalement, je me suis réjoui dans la victoire finale. and I ended up rejoicing over the victory at the end. Et là, générique. And then the credits. Tout ça, c'était qu'un film. It was only a film. Il n'y a pas de galaxie à sauver, There's no galaxy to save, pas d'anneau à détruire, no ring to destroy, pas d'attaque extraterrestre à repousser. no aliens to fight back. Je suis comme moi. I'm just me. C'était qu'un film. It's just a film. Vous savez, je suis resté que moi, j'étais dans une salle obscure et tout ça n'était qu'un film. Tout ça, c'était faux. I was in a dark room and it was just a film. It wasn't real. Vous savez, à travers l'histoire, on peut dire dans un sens que l'humanité a beaucoup changé. We can say in one way, throughout history, that humanity has changed a lot. Quand on regarde aujourd'hui l'humanité à travers le monde, on peut être impressionné par sa diversité. When we look at humanity all over the world, we can be impressed by how diverse people are. Mais quand on regarde l'humanité à travers l'histoire et à travers le monde aujourd'hui, on est en même temps frappé par les ressemblances qui lient tous les hommes dans tous les lieux et tous les âges. But at the same time, when you look throughout humanity, you can be struck by how much people in all places and all times are very alike. On peut reconnaître plein de choses, We can recognize a lot of things, mais si on peut voir une constance dans tous les peuples, but if we see something constant in all people, à travers toutes les époques, in all times, c'est qu'on a tous un désir de grandeur. it's that everyone wants greatness. À travers l'histoire, la manière dont on définissait la grandeur a évolué. Throughout history, the way greatness is defined has changed, Mais la poursuite de la grandeur a toujours été là. but the pursuit of greatness has always been there. Les standards de grandeur peuvent changer, Standards of greatness change, mais le désir de grandeur reste le même. but the desire for greatness stays the same. Les histoires qu'on nous raconte dans les films, dans les livres, The stories that are told in books and films, aujourd'hui on nous présente des héros qui nous inspirent par leur grandeur. and they present heroes that impress us with their greatness. Qui n'a jamais rêvé, étant petit, de sauver le monde ou la fille de ses rêves par la force de ses petits bras? How many of us, when we were small, were dreaming of saving the world with our iron arms? Et encore aujourd'hui, quand on regarde ces exemples fictifs de grandeur, ça vient chatouiller quelque chose à l'intérieur de nous et je crois que c'est notre désir de grandeur. And when we see these fictional stories of greatness, it touches something on the inside, which I think is our desire for greatness. Parce que j'ai la conviction qu'au plus profond d'entre vous, on a un désir de grandeur qui est enfoui. Because I think in all of us, there's a desire for greatness that is buried. Et dans le passage qu'on a lu et dans les passages qu'on va lire, Jésus va devoir traiter avec le désir qui se trouve dans le cœur de chaque être humain, le désir d'être grand. And in the passage that we've seen, that we're going to look at, Jesus is talking about this desire that human beings all have to be great. Dans Marc chapitre 9, verset 34, In Mark chapter 9, verse 34, Jésus a voyagé avec ses disciples Jesus is traveling with his disciples, et ils arrivent à Capernaum, c'est une ville, and they arrive at Capernaum, it's a town. et ça raconte. Donc quand ils arrivèrent à Capernaum, But when they arrived at Capernaum, quand ils furent rentrés à la maison, when they came inside the house, Jésus leur demanda à ses disciples, Jesus asked his disciples, de quoi avez-vous discuté en route? what were you arguing about on the road? Parce que Jésus voyageait avec beaucoup de monde, donc il y avait des groupes, là ses disciples étaient en groupe et ils discutaient et Jésus n'était pas avec eux. Because Jesus has a lot of people traveling with him, so there's probably groups of people, so he's not necessarily traveling with them. They're Yeah, talking of course, amongst that- themselves. Il leur pose la question, de quoi avez-vous discuté en route? And he asked them, what were you discussing on the road? Ça a dit, mais ils se taisaient, But they kept silent, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. because during the journey, they were discussing which one of them was the greatest. Vous savez, c'est compliqué de choisir un verset pour parler de cette discussion que Jésus a avec ses disciples. It's quite difficult to choose a verse about the discussion that Jesus has with his disciples. Parce qu'en fait, ce passage de la vie de Jésus, cette discussion
discussion, cette conversation qui tourne autour de la grandeur, il y a plus de 7 fois dans la Bible où elle est racontée. Because this discussion that Jesus has with them about greatness appears 7 times in the Bible. 7 fois, c'est raconté que Jésus a une discussion avec ses disciples autour de la grandeur. 7 times we're told that Jesus had a discussion with his disciples about greatness. Donc autant dire que les disciples étaient préoccupés par cette question. So we can guess that the disciples were preoccupied by this question. Et si c'est raconté autant de fois, parfois même plusieurs fois dans un évangile, c'est qu'ils ont dû avoir plusieurs fois cette conversation. And if we see that several times in the same gospel, it means that they talked about it several times. C'est même raconté qu'ils se posaient la question dans toutes sortes d'endroits, à toutes sortes de moments. And they asked these questions in all kinds of places and at all kinds of times. Quand ils marchaient d'une ville à l'autre, par exemple. When they were walking from one town to another. Et non seulement les disciples en discutaient, mais ils se disputaient à propos de ça. And they didn't just discuss it, they argued about it. Et donc, dans un autre passage, dans Luc chapitre 22, And in another passage, in Luke 22, encore une fois, c'est raconté que les disciples se disputaient à propos de ça, à propos de qui est le plus grand. we see that once again, the disciples were arguing about which one was the greatest. Et ce qui est intéressant avec ce passage dans Luc, c'est que le moment auquel arrive, ce qui est intéressant, c'est le moment auquel arrive cette conversation. And what strikes me in this passage in Luke is the moment when this conversation happened. Et ce moment, c'est le passage de la Sainte Seine. It is the passage of the Holy Communion. Et imaginez un instant, Imagine this. c'est la Sainte Seine, Jésus qui prend la coupe It's the Holy Communion. Jesus takes the cup et qui dit « Ceci est mon sang, and says, "This is my blood, versé pour vous ». poured out for you." Et là, il prend le pain et dit « Ceci est mon corps, brisé pour vous ». And he takes the bread and says, "This is my body, broken for you." Et là, les disciples sont émerveillés, And the disciples are amazed. tellement émerveillés que la première chose qui leur vient à l'esprit, So amazed that the first thing that jumps to le mind, verset juste après, they are ready for this, juste après, right afterwards, c'est de discuter de savoir qui est le plus grand entre eux. is to argue about which one of them is great. Et donc pendant cet étage, vous allez voir, je vais beaucoup naviguer entre ces différents passages. So you'll see in this passage, I'm going to go between all these different passages. C'est intéressant de voir ce que Jésus, la manière dont Jésus traite ça dans les différents passages de la Bible. Because it's interesting to see how Jesus treats it in different passages in the Bible. Donc les disciples étaient très préoccupés par leur désir de voir d'être grands. So the disciples were very preoccupied by the desire to be great. Mais les disciples ne sont que notre reflet. But the disciples are a reflection of us, Le reflet de vous, le reflet de moi. a reflection of you and me. Et encore aujourd'hui dans notre monde, on a des objectifs de grandeur. And still today in the world, we aim at greatness. On nous promet que chacun d'entre nous peut monter les marches de la célébrité, que ce soit sur Internet ou à la télévision. We're promised that we can all become famous on the internet or on television. On nous promet que chacun peut monter les marches du succès dans sa vie professionnelle. We're told that everyone can climb up the ladder of success in their professional life. On nous promet encore que chacun peut monter les escaliers du pouvoir dans la vie politique. We're told that everyone can climb up the power scale in politics. On voit ces rêves et ces aspirations à la grandeur partout autour de nous. We see these dreams and aspirations of greatness all around. Dans notre société, notre travail, nos amis, notre famille et en nous. And we really see that in our families, in society. Je propose qu'on regarde ce que Jésus répond à ses disciples. So I would like to look at what Jesus answers his disciples. Premièrement, ce qui est intéressant, First thing that's interesting c'est que Jésus ne rejette pas leur désir de grandeur. is that Jesus doesn't reject their desire for greatness. Il leur dit pas que leur désir de grandeur est mauvais, He doesn't say that their desire for greatness is wrong, qu'il faut lutter contre ce désir, c'est pas bon. that they need to fight against the desire is not good. Non, on va même voir qu'il va les encourager dans leur désir de grandeur. He actually encourages them in their desire for greatness. Et plus que les encourager, il va leur donner des conseils pour être grands. And more than encouraging them, he gives them advice on how to be great. C'est le passage qu'on a ici, en Marc chapitre 10, verset 43. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur, qu'il soit votre serviteur. And this is what we have in Mark 10:43. If any one of you wants to be great, let him become your servant. Je crois que ce désir à l'intérieur de nous d'être grand est profondément bon, et c'est Dieu qui l'a placé là. I think that this desire on the inside to be great is a really good thing, and God put it there. Et je crois même que ce désir est à l'origine de ce qu'il y a de meilleur en nous et dans notre monde. And even I think this desire is the origin of what is best in us and in the world. Tout dépend de ce qu'on appelle grandeur. It all depends what you call greatness. Mais je crois que cet appel à la grandeur au plus profond de nous, c'est ce qui nous ramène à la raison dans les périodes les plus noires. But I think this desire for greatness in the heart of us is what brings us back to reason in very dark times. En dépit de l'abondance humaine à vivre sur des plans de parcs et vieillissants,
Quelque chose nous rappelle que l'homme n'est pas fait pour cela. Quand il se traite à la poussière, quelque chose nous rappelle qu'il était pour les étoiles. Lorsqu'il épouse la folie, notre voix intérieure lui dit qu'il est né pour l'éternité. En tant qu'individu et en tant qu'humanité, nous devons nous réaliser que nous sommes faits pour ce qui est grand, noble et bon, et que notre demeure est dans la volonté du Père. Choisissons la route qui conduit à l'abondance de la vie. Le désir de grandeur, c'est quelque chose qui nous rappelle des abîmes où parfois on peut se retrouver. The desire for greatness can really pull us out of the pits that we can find ourselves in. C'est ce désir en nous qu'on ne peut jamais complètement effacer, qui nous rappelle qu'il y a tellement plus que toute cette médiocrité humaine à laquelle parfois on s'habitue. It's something that we never quite get rid of, which reminds us of so much more than just human mediocrity. Maintenant, une question subsiste. But there's a question still. Nous disons que le désir de grandeur en nous rappelle qu'il y a plus que cela. We think that the desire for greatness reminds us that there is more than this. Mais c'est quoi ce plus? But what is this more? Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? What is there more? On parlait tout à l'heure de ce sentiment qu'on a en nous quand le film s'arrête. We were talking earlier about the feeling you have when the film stops. Quand on se rappelle tout d'un coup que tous les enjeux pour lesquels on a traité, pour lesquels on a été ému, n'existent pas. When we remember that everything that we were stressed and emotional about doesn't exist. Il n'y a pas de galaxie à sauver, No galaxy to save, pas d'anneau à détruire. no ring to destroy, Tout ça n'existe pas. none of that exists. Et moi, moi je suis moi. And I'm just me. Un être humain tout petit, Just a little human being, perdu au milieu d'une foule immense. lost in the middle of a great crowd. Il y a bien des enjeux dans notre monde, There are high stakes in the world, mais ces enjeux paraissent tellement grands et moi tellement petits. but they seem so huge and I'm so small. Je me rends compte que tous ces héros que j'ai admirés n'existent pas. And I realize that all these heroes I admired don't exist. Ce genre de héros n'existe pas. This kind of hero doesn't exist. Depuis que je suis tout petit, on m'a nourri avec les rêves de ces héros. Since I was tiny, I've been nourished with the dreams of these heroes. J'aimerais être grand comme eux. I would love to be great like them. J'aimerais faire la différence à moi tout seul. I would love to make the difference all on my own. Par la force de mes petits bras, mais c'est pas possible. Just with my strength, but it's not possible. Ça n'existe pas. Doesn't exist. En réalisant notre petitesse, When we realize how small we are, on a un choix terrible devant nous. we have a terrible choice. Soit on renonce à notre désir de grandeur. Either we give up on our desire to be great, On le laisse, on l'abandonne. we just give up on it, On décide de croire que la vraie grandeur, ça n'existe pas. or we can decide that true greatness doesn't exist. Ou alors nous continuons à poursuivre nos rêves de grandeur, Or we can carry on pursuing our dream of greatness, mais en nous arrangeant pour que les autres paraissent plus petits que nous. but by making it happen so that other people are smaller than us. Parce que si les autres sont plus petits que moi, Because if other people are smaller than me, alors je suis grand, non? I'm great, right?
be honest. Si le désir de grandeur dans l'homme est à l'origine des plus belles choses, If the desire for greatness in man is the origin of beautiful things, il est aussi à l'origine de ce qu'il y a de plus laid. it's also the origin of the ugliest things. On est conditionné depuis qu'on est petit dans le fait que la grandeur se trouve dans le fait d'être plus grand qu'eux. We have been conditioned since we were small to think that greatness is about being greater than. On se sent obligé d'entrer dans cette compétition permanente où il faut toujours être meilleur que l'autre. We feel like we have to join in this perfect competition where we have to be better than everyone else. Et si l'autre est grand, And if someone else is great, c'est pas bon du tout. that's not a good thing. Parce que forcément, sa grandeur fait diminuer la mienne, non? Because his greatness must make mine smaller, right? Et là, c'est plus beau du tout. And that's really not nice. Ça crée le genre de débat entre les disciples. Mais c'est qui le plus grand? It makes this debate among the disciples like, who's the greatest? Cette question, c'est ça qui rend le désir de grandeur pernicieux. That's what makes the desire for greatness a problem. La question qui est le plus grand That question, who is the greatest, peut devenir quel groupe de personnes est le plus grand, can turn into which group of people is the greatest, quelle classe sociale est la meilleure, which social class is the best, quel pays est le plus grand, what's the greatest country, et finalement, fatalement, quelle ethnie est la plus grande. or even in the end, what is the greatest race. Ce que Jésus veut détruire dans ses disciples, c'est pas le désir de grandeur, What Jesus wants to destroy in his disciples is not the desire for greatness. mais c'est la conception que la grandeur se trouve dans le fait d'être plus grand que l'autre. It's the idea that greatness is found in being greater than other people. Jésus veut amener ses disciples à comprendre que la grandeur peut être quelque chose qui n'a pas besoin d'une comparaison avec les autres pour exister. Jesus wants his disciples to understand that you don't have to have a comparison with others for greatness to exist. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples dans Luc chapitre 22, versets 25 à 26. Let's look at what Jesus says to his disciples in Luke 22, verses 25 and 26. Jésus dit, les rois et les nations, dit-il, dominent leur peuple. Et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne soit comme le serviteur. The kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors. But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. Oui, les choses ont toujours été ainsi. Things have always been like this. Dans notre désir de grandeur, notre tendance est à vouloir dominer les autres en les regardant de haut pour qu'ils nous appellent leurs bienfaiteurs. The desire for greatness is this tendency to lord it over other people so that we can be great. Mais Jésus appelle ses disciples à avoir une attitude de serviteur les uns envers les autres. But Jesus calls his disciples to have the attitude of servants towards each other. C'est quoi le but d'un serviteur? What's the point of a servant? Je crois que le but d'un serviteur, c'est de servir la grandeur d'un autre. A servant is there to serve the greatness of someone else. Et Jésus leur dit que c'est ainsi qu'ils deviendront grands. And Jesus tells them that this is how they become great. C'est en servant la grandeur d'un autre So it's by serving someone else que moi je deviendrai grand. that I become great. Ok. That's it. Et Jésus revient au verset 27 à la question pour laquelle ses disciples se disputaient. And in verse 27, Jesus comes back to the question that the disciples were arguing about. Il leur dit, à votre avis, He says, in your opinion, qui est le plus grand? who is greater? Celui qui est assis à table The one who is at the table ou celui qui sert? or the one who serves? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Is it not the one who is at the table? Et Jésus leur dit, eh bien moi, je suis venu au milieu de vous comme un serviteur. And Jesus says, but I am among you as one who serves. Pensez 2 secondes à Jésus. Think for a couple of seconds about Jesus. On a vu ensemble que Jésus vient de faire la Sainte Seine avec ses disciples. We've just seen that Jesus has celebrated the Last Supper with his disciples. Il vient de leur expliquer l'image du sang, du vin, c'est son sang qui a été versé pour eux. He's explained that the wine is their blood that is poured out for them. Il vient de leur donner l'image du pain qui représente son corps, qui va être brisé pour eux. He's given the image of the bread, which is his body that's broken for them. Tout ça pour qu'ils puissent vivre une vie juste, une vie qui a un sens. All of that so that they can have a righteous, meaningful life. Et alors qu'il est en train de leur expliquer ça, les disciples commencent à se battre pour savoir qui va être le plus grand. While he's explaining this, the disciples start arguing about who's the greatest. Et alors qu'ils sont en train de se battre les uns avec les autres, And while they're fighting with each other, Jésus est en train de leur faire des grands signes. Jesus is making big signs. À votre avis, c'est qui le plus grand? In your opinion, who's the greatest? C'est moi. Me. Et moi qui suis plus grand, je suis venu comme un serviteur. I am greater, but I came as a servant. Je n'étais pas satisfait à être grand tout seul là-haut.
I wasn't satisfied with being great by myself, mais je vais payer le prix pour que vous puissiez participer à ma grandeur. but I'm going to pay the price so you can participate in my greatness. Je vais payer le prix pour donner un sens à vos vies qui sont minuscules. I'm going to pay the price to give a meaning to your tiny life. Je vais vous équiper pour permettre de participer et de construire la plus grande entreprise jamais entreprise sur Terre, l'Église. I'm going to pay the price so that you can participate in building the greatest enterprise that's ever been on the earth, which is the church. Vous savez, le problème avec notre désir de grandeur, avec nos désirs de grandeur, You know what the problem is with our desire for greatness? c'est qu'ils sont profondément individualistes. Is that it's very individualistic. On se dit à nous-mêmes, We say to ourselves, bien sûr que la grandeur des autres diminue la mienne. of course other people being great makes me smaller. C'est logique. That's logical. C'est logique que la grandeur des autres fait diminuer la mienne. It's obvious. If other people are great, then that makes me smaller. Vous avez peut-être remarqué, Maybe you've noticed I'm very tall. ça se voit peut-être pas d'ici, mais je suis grand, regardez. You can tell. Je suis grand parce que je mesure 1m94. I am tall, I am big, I am 1 meter 94. Je suis grand parce que la moyenne des gens mesure 1m75. I am tall, most people, the average is about 1 meter 75. Mais si tout le monde mesure 1m94, But if everybody was 1 meter 94, je suis plus grand. I'm not big anymore. Je suis normal. I'm normal. Donc, la grandeur des autres fait diminuer la mienne. So other people being great makes me smaller. Vous me suivez? Do you understand? Réfléchir à la grandeur dans ces termes-là, When you think about greatness that way, ça révèle une chose. it reveals things. C'est qu'on est incapable de penser la grandeur autrement que dans des termes personnels. It means that we can only think about greatness in personal terms. La Bible nous raconte l'histoire de Moïse. The Bible tells the story of Moses. Ça nous dit que Moïse, et nous dit, il y a une phrase dans la Bible qui est quand même assez incroyable. There's quite an amazing sentence in the Bible. Ça nous dit que Moïse était l'homme le plus humble sur toute la face de la terre. It says that Moses was the most humble man on the whole face of the earth. Ok, moi j'aimerais bien savoir ce que Moïse a fait pour être qualifié d'homme le plus humble sur toute la face de la terre. I would love to know what Moses did to be described as the most humble man on the face of the earth. Bon, Moïse a fait plein de choses, Moses did a lot of things. on peut tout regarder. Maybe we can have a look. Mais il y a une histoire qui m'intéresse qui se trouve dans le chapitre, dans Nombre, chapitre 11. But there's a story that I'm interested in, which is in Numbers 11. À ce moment de l'histoire, Moïse et le peuple sont dans le désert. At this point, Moses and the people are in the desert. Dieu a appelé Moïse, God has called Moses, et Moïse est le seul à être en relation avec Dieu. and Moses is the only one in relationship with God. C'est à lui que Dieu parle, He's the one that God talks to. c'est à lui que Dieu se révèle. He's the one that God reveals himself to. Il est l'homme de la situation. He is the man. Tout ce qui se fait en rapport avec Dieu se fait au travers de lui. Whatever is done in relationship to God is done through him. Et à ce moment de l'histoire, donc, et tout le monde, sont des milliers, ils font la queue pour le voir. And so all these thousands of people queue up to see Moses. Et c'est super valorisant pour lui, j'imagine. And that must make him feel really good. Imaginez dans un peuple avec des milliers de personnes être the guy. Can you imagine? In a thousands of people, you are the guy. L'homme qui fait la différence. You are the man of the hour. Maintenant, il y a un problème là-dedans. But there's a problem with it. C'est que le peuple est fatigué. The people's tired. Parce que faire la queue pendant des heures pour voir the guy, Because queuing up for hours to see the guy c'est long et fatigant. is long and tired. Et Dieu demandait une chose à Moïse. And God asks Moses something. Une chose cruelle. Something cruel. Il lui dit, tu vas trouver 70 personnes. He said you're going to find 70 people. Et l'esprit que j'ai placé sur toi, tu te rends si exceptionnel. And the spirit that I put on you that makes you so exceptional, Je vais le prendre et je vais le mettre aussi sur ces 70 autres personnes. I'm going to take it and put it on these 70 other people. Pour qu'ils puissent faire eux aussi ce que tu fais toi. So that they can also do what you do. Et c'est ce que fait Moïse. And that's what Moses does. Et quand on y pense, Moïse aurait pu se dire plein de choses pendant qu'il faisait ça. And we can say a lot of things when Moses is doing that. Ça y est, c'est la fin du monopole Moïse. That's it. It's the end of the Moses monopoly. Je serais plus si spécial que ça. I'm not special anymore. Je suis plus si exceptionnel que ça. I'm not exceptional anymore. Et même si Moïse ne se sent pas comme ça, parce que Moïse est l'homme le plus humble sur toute la face de la terre, And even Moses doesn't feel that way because he's the most humble man on earth. t'as dit qu'il y en a d'autres qui se sont sentis comme ça pour lui. Other people went for him.
Vous avez vu ça, les gens sont jaloux à votre place. Have you noticed someone being jealous for you? Et au verset 29, il y a Josué qui se rend compte qu'il y a des 70 personnes qui commencent à se promener et à faire le job de Moïse. And in verse 29, Joshua realizes that there's all these people going around doing Moses' job. Alors il va voir Moïse, au verset 28, c'est dit, Josué vient voir Moïse, il lui dit, Moïse, mon maître, empêche-les de faire ça. And in verse 28, he goes to Moses and says, Moses, my Lord, stop them. Et Moïse lui répond, And Moses asks him, serais-tu jaloux pour moi? are you jealous for my sake? Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple, pour qu'ils deviennent tous des prophètes. I wish that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put his spirit on them. On dit souvent qu'on ne devrait pas avoir peur d'être entouré par des gens talentueux. Often we say that we shouldn't be afraid of being surrounded by talented people. Qu'on devrait aimer être entouré de gens talentueux. That we should love being surrounded by talented people. Qu'on ne devrait pas se sentir menacé par la grandeur des autres. That we shouldn't feel threatened by the greatness of others. Pourtant, Moïse a perdu son caractère exceptionnel quand Dieu a pris l'esprit qu'il avait sur lui et qu'il l'a placé sur les 70 anciens. Moses lost his exceptional character when the spirit that was on him was placed on everyone else. Il a perdu son caractère exceptionnel. He wasn't exceptional anymore. Comme je vous ai dit, si je mesure 1m95 Like I said, if I'm 1 meter 95 tall, et que la moyenne est 1m75, je suis grand. and average is 1 meter 75, I'm tall. I'm great. Mais si tout d'un coup, tout le monde grandit et fait 1m95, But if everyone grows and is now 1 meter 95, je suis plus grand, je suis normal. I'm not bigger, I'm normal. Et Moïse, c'était vraiment étrange parce que non seulement il a accepté que Dieu prenne l'esprit qui était sur lui et qu'il le mette sur ces 70 autres personnes, And Moses is really strange because not only does he accept that God takes the spirit that's on him and put it on all these other people, mais en plus, but more than that, il aimait désir qu'un jour cet esprit soit placé sur tout le monde. he expresses a desire that one day the spirit would be on everyone. Peut-être Moïse était fou. Maybe Moses was crazy. D'être l'homme des situations et désirer que tout le monde soit grand comme lui. He was the man of the hour and now he wants everyone to be like him. Peut-être que Moïse avait compris quelque chose que tous ici on a besoin de comprendre. Or maybe Moses understood something that we all need to understand. Moïse avait compris qu'il y avait quelque chose d'infiniment plus grand que sa petite grandeur personnelle, aussi grande soit-elle. Moses understood that there was something much greater than his little personal greatness. Moïse avait compris que garder les gens autour de lui petits le condamnait à vivre dans un petit monde. Moses understood that keeping the people around him small was Dans son cœur, Moïse avait un rêve. Moses had a dream in his heart. C'était le rêve de Dieu. It was a dream of God. C'était un rêve qui était infiniment plus grand que lui. It was a dream that was infinitely greater than him. Ce rêve, c'était de construire un grand peuple. His dream was to build a great people. Non, Moïse ne se sentait pas menacé par les autres. Moses didn't feel threatened by others. Parce qu'il n'avait pas les yeux fixés sur sa petite grandeur à lui, Because his eyes weren't fixed on his own little personal greatness, mais il avait les yeux fixés sur ce qu'ils pouvaient devenir de grands ensemble. but he had his eyes fixed on how great they could become together. Moïse ne pensait pas à la grandeur en termes seulement personnels. Moses wasn't just thinking about greatness in personal terms. Il ne pensait pas à la grandeur de manière individuelle. He wasn't thinking about greatness in an individual. Moïse pensait à la grandeur en termes collectifs. Moses thought of greatness collectively. Et si ce soir, tous ensemble, on décide de fixer nos yeux sur quelque chose de plus grand que nous-mêmes, And it's like we all decide to fix our eyes on something greater than ourselves. peut-être qu'on ne verrait plus les autres comme des compétiteurs qu'il faut abattre, Maybe we wouldn't see other people as competitors that we have to beat, mais on verrait les autres comme des potentiels de construire quelque chose d'encore plus grand. but we would see in other people the potential to build something even greater. Et plus les autres sont talentueux, And the more talented other people are, et plus les autres sont compétents, and the more competent other et people are, plus les autres sont géniaux, and the more amazing other people are, plus le potentiel de construire quelque chose d'extraordinaire grandit. the more the potential grows to build something amazing. Vous savez, j'ai pu avoir peur des autres. I don't have to be scared of other people. Je suis libre d'être leur serviteur. I am free to set free their potential, Pour qu'ils deviennent quelque chose d'extraordinaire. so that they can become something amazing in Pour God, que je devienne quelque chose d'extraordinaire en Dieu. so that I can become something amazing in God. Mais surtout, But above all, pour qu'on devienne quelque chose d'extraordinaire so that pour we Dieu. can become something amazing. Ce soir, Jésus nous appelle, tous, chacun d'entre nous. Tonight, Jesus is calling all of us. Il nous appelle à participer au plus grand édifice jamais construit sur cette terre. He's inviting us to join in the greatest thing that's ever been built on earth. Il nous invite à construire son Église. He invites us to build a church.
Ce soir, ne renoncez pas à vos désirs de grandeur. Don't give up on your dreams of greatness tonight. Ce désir de grandeur qui est enfoui au plus profond de vous. That desire for greatness that is in the deepest part of you. C'est une étincelle que Dieu a placée au plus profond de notre être consciencieusement. It's a spark that God consciously put in the deepest part of our being. Je veux pas vivre une vie sans sens et sans grandeur. I don't want to live without meaning, without greatness. Je crois qu'un des plus grands mal qui mange notre monde aujourd'hui, c'est qu'on est trop souvent désabusé. I think one of the greatest problems in the world today is that we're often disillusioned. On ne croit plus à la grandeur. We don't believe in greatness anymore. Et alors tout ce qui nous reste, c'est un esprit cynique. So all that left is a cynical spirit. Mais moi, je veux poursuivre la grandeur. But I want to pursue greatness. Je veux poursuivre quelque chose et je veux la poursuivre, cette grandeur, dans quelque chose de plus grand que moi. I want to pursue greatness for something greater than me. Je veux la poursuivre dans quelque chose qui a commencé bien avant moi et qui continuera bien après moi. I want to pursue something that began before me and will continue long after me. Il s'agit de construire cette église qui sera une bénédiction pour notre vie, pour notre nation. It's about building a church that would be a blessing for our city and our nation. Et dans cette perspective, l'autre n'est plus mon ennemi. And in that perspective, other people are not my enemy. L'autre n'est pas un obstacle qui réduit le champ de mes possibilités. Other people are not an obstacle reducing the field of my possibilities. Mais au contraire, l'autre élargit le champ des possibilités. Other people extend the field of what is possible. Mon frère est mon partenaire. My brother is my partner. Et ensemble, on peut construire quelque chose de grandiose. And together we can build something wonderful.
soir, peut-être que ce Dieu, tu ne le connais pas. And maybe tonight you don't know this God. Je ne sais pas quel rapport tu as avec ce Dieu. I don't know what relationship you have with this God. Peut-être que tes rapports avec lui ont été pleins d'indifférence. Maybe it was a relationship a bit different. Peut-être les rapports de colère que tu as avec lui. Maybe you were angry with him. Ce soir, je te donne l'opportunité de faire la paix avec lui. Tonight I would like to give you the opportunity to make a peace with him. De commencer un nouveau départ avec lui. Have a new start with him. De venir participer à ce qu'on peut construire ensemble ici, cette chose, cette œuvre, cette église grande qu'on peut construire ensemble. To come and be a part of what we want to build together, this church that we're building together. Ce soir, je tente une invitation. Tonight I would like to give you an invitation. Si tu es ici, c'est un ami qui t'aide, qui t'a invité, Maybe you're here tonight, a friend would like to you to come. qui a voulu partager avec toi ce qu'il vit ici. He wanted to share with you what they there. Alors que tout le monde a les yeux fermés, Well, everyone has their eyes closed. je vais vous donner l'opportunité de prendre une décision. I'm going to give you the opportunity to make a decision. La décision de faire la paix avec Dieu. A decision to make a peace with God. La paix avec Jésus. The peace with Jesus. Et encore, tout le monde a les yeux fermés. Ce que je vais faire simplement, c'est que je vais compter jusqu'à 3. Well, everyone has their eyes. Simply raise up your hand. Simplement, ce sera une manière pour moi de savoir avec qui je vais prier, parce qu'après on va prier. This is just so I can know who I'm going to pray with. Alors que tout le monde a les yeux fermés, je vais compter jusqu'à 3. So while everyone has their eyes closed, I'm going to count to 3. 1, 1, 2, 2, 3. Vous pouvez lever votre main. you can raise your hand. Thank you. Levez votre main. Thank you. With your hand. Votre main en bas, votre main en haut. Thank you. Your hand at the top. On the bottom. Merci. Thank you. Gardez bien votre main bien haut pour qu'on puisse bien la voir. Nice and high so we can see. Thank you. Je vous laisse encore un petit peu de temps. A little bit more time. Pour décider. You can see the side. Thank you. Bien, vous pouvez baisser les mains et alors You on va. can put your hands down. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier, mais on va pas vous laisser tout seul alors que vous priez. We're going to pray, but we're not going to leave you on your own. Ensemble ici à l'église, on est une famille. We're a family here in church. Et en tant que famille, on va t'accompagner là-dedans, comme ça tu ne te sentiras pas seul. And as a family, we're going to pray with you so you don't feel alone. Tu pourras simplement répéter cette prière après moi. So just repeat this prayer after us. Ta première prière à Dieu. It's your first prayer to God. Et on va la faire tous avec toi. We're all going to pray with you. On va la faire en français et en anglais. We'll pray first in French and then in English. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir invité dans ta grandeur. Je te remercie de m'aimer, moi qui suis si petit. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait de mal. Je te demande de m'accepter et je sais que tu m'acceptes. Et aide-moi de suivre, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, tous les jours pour toi et avec toi. Merci Seigneur. Amen. Now we're going to pray that same prayer together in English. Thank you, Lord, for inviting me into your greatness. Thank you that you love me. And you sent Jesus to die and raise right against me. I ask you to forgive me for everything I've done wrong. And when you come into my heart, be with me and in me from today onwards. In the name of Jesus. Amen. Et on va applaudir le Seigneur, oui, merci Dieu. Si tu as levé ta main, If you lifted your hand, simplement il y a quelqu'un qui va venir te voir à la fin du service. there's two people who have seen you. N'aie pas peur, Don't be afraid. je veux simplement t'offrir un cadeau. They're just going to come and offer you a gift. Une Bible. It's a Bible. Comprends que la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux à étudier pour connaître le Dieu dont on parle. We think that the Bible is the best thing to study, to know the God we're talking about. Simplement, il y a bien s'offrir le cadeau et si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à lui demander. So someone will come to see you with a gift. If you want more information, feel free to ask. Est-ce que vous êtes prêts à prier ensemble? You ready to pray together? Alors prenez la main à gauche, à droite, la personne qui est à côté de vous. Take the hand of the person you're working with. Et suivez les mains avant si elles sont Wave your actives. hand first. Et ce que je vous propose, c'est que regarde ton voisin à droite, regarde ton voisin à gauche. Look at the person on your right and left. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas le lancer dans ta semaine. And you're going to send them into their week. Pour qu'il vive une semaine incroyable avec Dieu. So that they can have an amazing week with God. Et toi, tu auras fini de prier pour ton voisin à droite, ton voisin à gauche. And when you finish praying for them
peux partager ce que tu as reçu aujourd'hui. Think of someone who you can share what you received today with. Ça vous va, on prie ensemble? Is that okay? Is that okay? Ok. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour cette journée incroyable qu'on a passée dans ta maison. Thank you for this amazing day that's in your house. Seigneur, je te prie vraiment que dans nos semaines, tu sois là, tu sois présent. Lord, I pray that you would with us and present in our week. Seigneur, si tout ce qu'on a reçu aujourd'hui puisse faire une différence demain et jusqu'à toute la semaine. And then what we receive today can make a difference tomorrow and all week. Seigneur, je prie aussi qu'on puisse partager, Seigneur, pas être avare, Seigneur, de ce qu'on a reçu, qu'on se partage avec ceux qui sont autour de nous. And I pray that we would be selfish so that we could share what we've received with people around us. Et plus que ça, Seigneur, on veut te glorifier dans notre semaine. And more than that, we want to glorify you in our week. On veut que tu nous regardes cette semaine et que tu puisses sourire en nous regardant. And we want to honor you this week and you would smile when you look at us. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est ici et qui s'en va avec nous dans nos maisons, dans nos travail. I need that your presence goes with us to our homes, to our workplaces. Sois glorifié dans notre vie. Glorify in our lives. Amen. Amen. Passez une bonne semaine.